Bonjour. Si vous êtes une femme et que vous pensez que c'est très important de réussir et votre carrière et votre vie amoureuse, tout en respectant vos valeurs profondes, si vous avez envie de le faire, si vous avez envie d'avoir des clés pour le réussir, vous êtes au bon endroit et je vais vous proposer des solutions qui ont fonctionné depuis des années dans ma vie et autour de moi. Je suis Edith Lassia, je suis la fondatrice du Happy Life Lab. Il se trouve que je suis mariée depuis 30 ans et j'ai mené une carrière vraiment étonnante et une histoire d'amour qui vit encore. Il y a quelques jours, j'étais avec une jeune femme de 30 ans et avec Olivier Roland, Sylvain Caroufel, et nous étions en train de travailler sur le couple, de préparer des vidéos. Et cette jeune femme, en écoutant les vidéos que je faisais pour Sylvain, prenait des notes. Et j'étais un peu surprise et je lui pose la question, elle me dit « Oui, mais tu comprends, moi j'ai 30 ans, je suis très amoureuse, j'ai une vie incroyable déjà professionnellement et je ne veux pas avoir à m'amputer de l'une des deux. Donc qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'on réussisse les deux pans de notre vie ? Car on n'a pas besoin de choisir. Eh bien, probablement, c'est très lié au partenaire de vie que l'on va choisir. Je dis choisir parce qu'on a le choix, là aussi. Quelles sont les qualités de fond qu'un homme qui va aider, supporter au sens américain du terme, c'est-à-dire apporter un support à une femme qui veut réussir, doit avoir? De la générosité, de l'écoute, de la disponibilité, de la confiance, de l'humour, un vrai sens pratique. Alors, il y a 5 étapes vraiment importantes pour réussir à mener sa vie dans ce côté très complet. La première chose, c'est d'abord de se connaître, de se définir. Savoir qui l'on est. La seconde, c'est d'être capable de nourrir une relation vivante. La troisième, c'est de savoir être souple. Et la quatrième, d'avoir toujours un projet d'avance, une vision. Alors, se définir, c'est quoi ? Eh bien, c'est savoir qui on est. Avoir pris le temps de bien poser en soi ses valeurs, ce qu'on a envie de construire, ce qui est important pour soi. Je dirais même ces territoires non négociables. Quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, j'ai commencé une carrière importante dans le marketing international et quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 30 ans. À 30 ans, j'avais déjà couru le monde pendant 9 ans. Et quand j'ai rencontré cet homme, ce jeune homme, qui était, comme disait ma mère, c'était pas une pierre brute, c'était un diamant à polir, comme nous sommes tous des diamants à polir, finalement. Nous sommes, avec tout ce que la vie nous a apporté, à la fois totalement suffisants, puisque nous avons tout en nous, et en même temps, on n'est pas encore construit au début. Donc, on a un travail de croissance personnelle à faire. Et donc, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai très vite senti que, d'abord, c'était l'homme qui m'attirait profondément, mais que je n'avais pas envie, au-delà de la fusion du début, où on est vraiment l'un dans l'autre, je n'avais pas envie d'abandonner mes voyages, mon métier, mes responsabilités. Et donc, avec cette clarté de qui j'étais, j'ai pu me montrer à lui tel que j'étais, qui ne se trompe pas sur la marchandise, c'est-à-dire qu'il comprenne dès le début que j'étais comme ça faisait partie de moi. De son côté, il a très vite aussi exprimé ce qu'il était, qui il était vraiment, et ce qui était fondamental en lui. Et j'ai très vite compris que cet homme-là, j'allais devoir l'accepter tel qu'il était dans ses désirs aussi. Mais en effet, je devais l'accepter tel qu'il était et intégrer que pour que notre vie se construise de façon très positive, il fallait qu'on rentre dans un respect profond et je dirais une entraide pour que chacun puisse évoluer vers le meilleur de soi. Donc, c'est ce que j'appelle dans mon programme sur le couple les territoires non négociables, c'est-à-dire comment bien comprendre ce qui est essentiel à chacun
pour que la relation se construise de façon positive. Alors, le deuxième élément que j'ai évoqué, c'est ce que j'appelle la construction de la relation. La relation, c'est donc 1 plus 1 égale 3. Ce n'est pas mathématique. 1, c'est le meilleur de soi, le meilleur de chacun. Le meilleur de moi, le meilleur de ce que j'ai en moi, de mes désirs, de tout ce que je porte de richesse en moi. Et le meilleur de toi, ce que tu as comme désir, comme profonde envie de réaliser dans ta vie. Et le 3, c'est le couple. Donc c'est cet attelage un peu étrange où on va ensemble unir 2 différences pour faire quelque chose de très riche, de très vivant, avec donc des territoires non négociables de part et d'autre. C'est aussi comme élément important à définir dans le couple, c'est la souplesse. La vie nous apporte en permanence des éléments qui contrarient nos plans. L'autre évolue, il a son rythme. Et plus on va faire preuve de souplesse dans la compréhension du couple et dans sa construction au quotidien, plus on va pouvoir à la fois s'adapter, et notamment puisqu'on parle des femmes qui ont envie de réussir leur carrière et leur vie amoureuse, il y a des moments où on va mettre l'emphase sur un des 2 domaines et d'autres sur l'autre. Mais chacun des domaines doit avoir un minimum de réussite, d'attention qui fait qu'on va réussir sa vie. Je m'explique. Il y a des moments où dans la vie professionnelle, on est plus pris qu'à d'autres. C'est important que l'autre, par sa générosité qu'on a évoquée tout à l'heure, par l'attention, puisse prendre le relais pour que la partie du couple, la partie familiale, puisse être nourrie aussi. Dans la vie que j'ai eue très longtemps avec Christophe, mon mari, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des vagues. C'est-à-dire qu'à certains moments, l'emphase était dans mon métier, donc c'est lui qui est plus présent avec les enfants et à la maison. Et puis on avait aussi l'intendance, parce que dans ce cas-là, on se donne les moyens d'avoir une intendance. Mais aussi, dans les moments où à l'inverse, c'était lui qui avait une emphase, des moments très forts professionnellement, je mettais un petit peu plus d'attention sur le couple et la famille. Donc la souplesse, c'est ce qui permet de gérer les vagues, les hauts, les bas, et de se mettre en disponibilité de celui qui a le plus de besoin au moment où c'est la réalité. Et aussi une réactivité, c'est être capable d'apporter des solutions. Il y a toujours des solutions pour que chacun puisse avancer au mieux de lui-même dans son domaine professionnel. Et le dernier paramètre, c'est la vision. La vision, c'est aussi une vision 1 plus 1 égale 3. Que chacun ait sa vision de ce qui est important et à terme, qu'est-ce qu'on veut avoir construit? Avoir des visions à 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Chacun réfléchisse à sa vision, les essentiels de sa vie, la façon qu'il veut progresser, croître, développer. Et ensuite, mettre ensemble ces 2 visions pour trouver la vision commune qui va intégrer les besoins, les désirs profonds de chacun. C'est un peu à ce prix, je dirais, qu'on arrive à construire une relation à la fois durable, vivante, et qui ait du sens, que plus la vision est claire, plus on sait que les, entre guillemets, sacrifices qu'on va faire à certains moments ont un sens, parce qu'ils s'inscrivent dans quelque chose qui va loin. Donc pour qu'on puisse, et professionnellement, et sur le plan amoureux, familial, réussir pleinement, un des fondamentaux, c'est à la fois, évidemment, de connaître ce que chacun a envie de vivre, sa définition profonde, et les territoires non négociables, et la vision. Plus vous aurez cette clarté, plus vous saurez gérer au quotidien, au fil du temps, cet élan vers une réussite de couple et une réussite professionnelle. Si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a parlé, partagez-la avec vos amis, femmes et hommes, puisque nous sommes toujours 2 à construire un couple. Partagez-la. Allez sur mon site Happy Life Lab, dont vous allez avoir l'adresse juste en dessous, et inscrivez-vous. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes nouveautés et recevez votre cadeau. Et maintenant, rejoignez la page Facebook et likez. Donc à très bientôt sur mon site et dans la prochaine vidéo. Bye.